Bonjour, bonjour. Alors oui, c'est un deuxième épisode 10. Comment ça? Parce que sur le dernier épisode, démarrage du chapitre 3, je me suis planté, j'avais déjà mis épisode 10 alors que c'était l'épisode 9. Bon, vraiment, je pense qu'à ce stade, on s'en fout parce que nous avons des choses beaucoup plus importantes à aller voir. Parce que lorsque nous avons raccroché avec Sophie Romero, j'ai souvenir qu'elle nous a passé un tant soit peu une chiasse en nous disant un truc du genre retournez-y. Alors retournez-y, on ne sait pas encore où. Moi, j'ai supposé que c'était ou bien au commissariat ou bien au domicile de Mamabel, qui sont normalement encore disponibles. Ça, on va le voir sur l'appli Let's Go. I looking for, I looking for. Bon, les talents, tout ça, j'avais dû faire la sauvegarde propre. Alors, un épisode 3, clac, 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 un partout, oui. Un épisode 3 qui avait super bien démarré. Je l'avais évoqué très couloir dans la composition, dans la narration et dans le peu de choix que nous avions à faire. Mais par contre, relativement intense. Je check en même temps. Tchouk, tchouk, tchouk. Oui, les notes. Ces bons dieux de notes, là, avec cette histoire de sang. Le sang a été spoilé. Le sang se souvient et le sang sera vengé. On va voir où ça nous mène tout ça. C'est le bourreau qui a prononcé l'entièreté de ces notes-là. On va voir à quoi ça correspond. Ah, que je fasse beaucoup plus attention à l'expérience parce que je me suis réveillé en fin de scénario, enfin en fin de séance plutôt la dernière fois, en voyant que l'expérience, on pouvait la conserver d'un intermède à l'autre. Aïe, 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 aïe. Constance. Alors, vous voyez, hein, on avait joué que 8 tours pour le début du chapitre 3. Je me souviens que ça avait un peu beaucoup patiné dans le chapitre 1, le premier scénario. C'est ce qui m'avait fait un petit peu patiner moi aussi pour me mettre vraiment bien dedans. Puis après, ça s'est accéléré quand même. Donc ça, c'était l'autre bonne surprise du démarrage de ce jeu. Un dé d'effort, Constance, que je ne te l'oublie pas, ça veut dire que tu en as 5. Ah! Les employés de Beaumont s'étaient rassemblés à l'entrée de l'agence, des packs de glace, soulageaient tant bien que mal leurs blessures. Ah oui, alors c'est vrai qu'on s'était pris, surtout Julia, une petite branlée quand même par le bourreau. Elle s'était fait défoncer. Sophie se tenait devant eux, les bras croisés sur sa poitrine, verte de rage. Ils s'en fichaient. Ils étaient simplement heureux d'être en vie. En résumé, vous avez détruit un bâtiment classé au registre national des lieux historiques. Elle leva un doigt. C'était juste une fontaine, déclara Julia. Sophie ignora son commentaire. Notre seule piste, qui s'avère être le tueur en série, vous a échappé. Elle leva un second doigt. Et vous avez laissé Mamabel mourir. Et hop, un troisième. Sophie eut la décence d'adresser un regard contrit à Constance. Toutes mes condoléances, Constance. Le fait qu'elle emploie son prénom prouvait sa sincérité. Constance ne répondit pas. La blessure était trop récente. Sophie poursuivit. Si on m'avait demandé d'imaginer un scénario catastrophe, je n'aurais jamais pu concevoir un merdier pareil. Vous avez déconné sur toute la ligne, bordel! Julia ne put s'empêcher de glousser. C'était très bien trouvé, même pour Sophie. Résumez-moi tout ça, comme si j'étais un gosse de 5 ans. Elle adressa un signe de tête à Constance. Nous ignorons son identité, il n'a pas jugé bon de nous la transmettre pendant qu'il nous faisait mordre la poussière. Julia poursuivit.
C'était le premier bourreau de la province de Louisiane, lorsqu'elle était encore sous le contrôle des Français. Il a été ensorcelé. À présent, il est sous le contrôle d'une sorcière nommée Euchariste. Je n'ose imaginer l'étendue de ses pouvoirs. Pour réussir à dominer un tel homme de la sorte, Euchariste a utilisé les défunts Samedi et le baron Samedi pour le ressusciter. C'est son bourreau mort-vivant, qu'elle contrôle d'une simple pensée. Euchariste? Quel est son plan? J'imagine qu'elle ne ressuscite pas des bourreaux morts depuis plus de 2 siècles pour son bon plaisir. Elle veut détruire Lavaux, et d'après le bourreau, il ne lui manque qu'un sacrifice pour ce faire. Quel laquais de Lavaux va monter à l'échafaud cette fois? Et si ça se trouve, c'est elle la prochaine cible? Ce qui serait parfaitement logique. Les agents demeuraient silencieux. Et où est-ce que ce dernier sacrifice va se dérouler exactement? De nouveau, les agents ne dirent rien. Sophie baissa la voix, comme si elle se parlait à elle-même. Son murmure fut toutefois assez puissant pour que tout le monde l'entende. Jésus, Marie, Joseph, donnez-moi toute la force que vous avez en stock. Pour l'instant, nous devons découvrir qui est la cible suivante, où le crime aura lieu, et ce qu'il nous est possible de faire pour arrêter le tueur mort-vivant d'Euchariste. Je sais que votre dernière virée chez Lavaux n'était pas une partie de plaisir, mais allez donc fouiner un peu. Essayez d'identifier la prochaine cible. Siège de la société Lavaux qui revient sur le devant de la scène. Le cœur battant de l'organisation la plus puissante de la Nouvelle-Orléans. Parlez à tous ceux qui connaissent les victimes précédentes. Leurs morts nous donneront peut-être des indices quant au lieu du dernier sacrifice. Parlez à tous ceux qui connaissaient les victimes précédentes. Donc on a le commissariat, on a la mairie. Voyez si Broussard a davantage d'infos sur le blanc, retournez chez Mamabel et filez à la mairie pour enquêter sur Boisseau. Vous finirez bien par trouver quelque chose. Ok. La mairie, c'est là où travaillait l'adjoint au maire. On est comment là? Ah, il va falloir faire du ménage. Bon, peu importe, on s'en fout, on va mettre la mairie par là. Le commissariat est déjà dévoilé. L'hôtesse d'accueil du maire, ok. Et faites un tour à la bibliothèque, fouillez les archives, faites des recherches à propos du bourreau ou Euchariste. Vous trouverez peut-être comment les arrêter. Faites des recherches à propos de le bourreau ou Euchariste, ouais. Vous trouverez peut-être comment les arrêter. Oh purée, on va avoir une grosse session d'enquête après notre session de baston. La section Napoléon de la bibliothèque publique de la Nouvelle-Orléans. Sophie tapa dans ses mains. Au travail, et plus vite que ça, voyons si vous parvenez à vous rattraper et à redorer le blason de Beaumont. Le suspense est loin d'être à son comble, ceci dit. Ok. Alors, on va décaler le commissariat. Le commissariat, il est en blanc, oui, puisque on l'a retourné. Ici, on a dit que ce serait la mairie. Siège de la société Lavaux. Ah, pourquoi j'ai pris ça, moi? N'importe quoi. Donc, on est bien en bleu. La mairie est en bleu. La bibliothèque est en bleu. Bon, bah, il va falloir se séparer, hein. Qu'est-ce qu'on fait? On ratisse du nord au sud, Julia, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, t'es d'accord? Oui, tu vas pouvoir probablement prendre ta revanche sur le bourreau. Mais pas tout de suite. Alors, Julia qui s'agace rapidement, je vais peut-être l'envoyer à la mairie avec l'hôtesse qui a besoin d'être un peu recadrée.
Et puis, Constance, tu vas te rendre au siège de la société Lavaux. Interagir, oui. Nous retournons et nous allons chercher. En se rapprochant du bâtiment, Constance vit aussitôt que quelque chose n'allait pas. Oh là, ah oui, 35 faces visibles. Qu'est-ce qui s'est passé 35. Ça a été dévasté. Et ben voilà pourquoi on va pouvoir trouver de nouvelles pistes. Ah, il y a un peu un monsieur en cadavre, deux monsieur en cadavre, trois monsieur en cadavre. Ils auraient eu la visite du Hulk bourreau, que ça ne m'étonnerait pas. Non, ça on laisse en blanc. Tac, tac. L'entrée était en proie au carnage. Les piliers de granit avaient explosé et les cadavres d'agents de sécurité jonchaient le sol dans des positions tout sauf naturelles. Garde employé par Lavaux et de 1. Le corps était brisé, tordu de manière étrange. La réception avait été scindée en deux à l'instar de la mer Rouge. En deux, la réception. Le bureau avait été réduit en charpie. Seul le portrait de Marie Lavaux avait échappé à toute cette destruction. Étrange, compte tenu de l'état des lieux. Ah mince, on nous fait pas placer le portrait. Deux endroits où aller chercher. On va aller voir le garde. Peut-être qu'il a encore un dernier souffle. Le regard de l'homme était sombre, vide. Examiner le cadavre ou fouiller le corps. Je vais d'abord fouiller le corps. Constance remarqua un éclat métallique. L'agent souleva la main du cadavre et découvrit un point américain. Même s'il n'avait pas sauvé ce pauvre type, il lui serait sans doute utile. Carte 17. Point américain. Bah oui, ça peut être sympa pour mademoiselle Julia. Alors, sans aucune surprise, ça va nous servir lors d'un test de combat, ce qui permet de doubler la valeur chiffrée de l'un de nos dés de base ou de l'un de nos dés efforts. Alors, scanner le point américain, je pense pas que ça rajoute quelque chose de formidable. Votre tour est terminé. Bon, ok. Julia. Julia. La priorité était d'identifier la prochaine victime et le lieu du sacrifice, mais Julia savait qu'il lui restait du temps pour se rendre à la taverne des bateliers harassés ou à la pharmacie Dixie. Pourquoi, Julia? J'ai pas d'achat à faire, hein, si c'est ce qu'ils veulent nous faire faire là, à ce stade. Pharmacie Dixie. La boutique de Vaudou, ok, on a l'habitude. Et puis la taverne des bateliers. Alors à la taverne des bateliers, on a toujours la petite fille, on a toujours la nana qui fait des bras de fer ou qui raconte ses vannes pourries. J'ai pas envie d'aller là, moi. Non, 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 non. Constance m'a dit d'aller à la mairie, je vais à la mairie. Sinon, what? Oh, c'est quoi la connerie là? Retirer la mairie. J'ai pas compris. J'ai raté un truc? Ah, l'hôtesse d'accueil du maire. D'accord, 02. D'accord. C'est tout simplement pour ça. C'est qu'en fait, on n'a pas de carte, c'est vrai, pour la mairie. La secrétaire du maire leva les yeux quand Julia fit son apparition. Ah, encore vous? Elle lui adressa un petit sourire arrogant. J'ai d'autres questions à vous poser, notamment au sujet de... La secrétaire interrompit Julia. Vous pouvez prendre rendez-vous avec le maire. Dans ce cas, je n'ai pas le droit de discuter d'autre chose. Ce sont les nouvelles règles.
Elle indiqua un petit écriteau sur son bureau. On y lisait « Pas de question ». Elle se remit au travail comme si l'affaire était réglée. Bien que la plaque nominative posée sur le bureau de la secrétaire indique Martel, Julia s'abstint de l'appeler par son prénom. De toute évidence, elle n'était pas à prendre avec des pincettes. Oui. Allez, on va tenter un numéro de charme. Aïe, 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 aïe. Charisme, ça démarre à 6 avec Julia pour éventuellement une seule question. Alors, c'est pas trop cool, ça. Ésotérisme, combat, ésotérisme. On va oublier, on va se faire une approche avec... Ah ouais, c'est une catastrophe, Julia, le charisme. Hein. Grave erreur de l'avoir envoyé à la mairie pour parler à un mur. Elle avait fait régresser malheureusement ses valeurs en charisme. Bon, on va essayer d'aller chercher une question. 4, 5, 6, pile poil. Une question, ça ne compte pas. Ah oui, alors attention, c'est vrai qu'on a déverrouillé de nouvelles compétences. Hein. Expérience centenaire. Tous les tests, si votre jauge de l'attribut testé contient les 4 cubes. Non, c'est pas le cas. Ok, on va valider 1. Sérieusement, je ne comprends pas. Vous m'avez pourtant renseigné la dernière fois. J'ai quelques questions à propos de Boisseau. Alors, Julia, elle est plutôt directe. Boisseau. La secrétaire se contenta de pointer l'écriteau du doigt, comme si cela suffisait, puis reprit son travail. Visiblement, l'approche directe ne fonctionnait pas. Julia allait devoir changer d'angle d'attaque pour obtenir des réponses. Et si j'ai un message urgent de la part d'un membre de votre famille? Ah, elle a un éclair de génie. Le visage de la secrétaire s'illumina. Vous avez un message de ma sœur? Oh. Julien entra dans son jeu. Oui, c'est ça. J'ai un message urgent de votre sœur. Vous avez parlé avec ma sœur? Merveilleux. Attendez, laquelle était-ce? La secrétaire plissa les yeux. Julie avait l'impression que sa réponse serait déterminante. On ne peut pas user de la magie sur son esprit? Marjorie, Myrtle. Bah non, Myrtle, c'est elle. Charité. Vous savez quoi? Je crois que je me suis trompé. Bon, j'ai une chance sur 2. Marjorie ou Charité? Ils vont pas nous faire le coup que les parents avaient donné le même prénom aux deux frangines. Non, c'est pas possible. Par contre, les parents auraient bien donné un même prénom commençant par la même lettre. Marjorie, bien sûr. Ce n'est pas le prénom de ma sœur. Vous devriez avoir honte de mentir de la sorte. Bonne journée. Ah, elle m'agace, je me casse. Faudra que j'explique ça à Constance. Pourquoi je lui ai pété ses lunettes. Alors Constance, tour 10, tu as tout aidé. Quoi? Le cylindre scellé trouvé dans la crypte de sa mère pesait lourd dans sa main. Toujours incapable de l'ouvrir, elle allait avoir besoin d'aide. Babette saurait comment faire. Il était temps de retourner à la pharmacie Dixie. Ah putain, ouais. Là encore une fois, c'est très très dirigiste. Hein. Bon, on va intervertir. Julia, tu vas finir de fouiller le truc là. Et puis Constance, tu traces à la pharmacie puisque nous n'avons pas le choix. D'autant plus que... Tchac. Oui, c'est Constance qui possède le cylindre. Donc il va falloir le scanner. La boutique Vaudou, on retourne. Sylvie Panone jouait avec une poupée qui ressemblait fortement à Marie Laveau. Elle lançait la reine du vaudou dans les airs comme s'il s'agissait d'un oiseau. Qu'est-ce que Sylvie fout dans la boutique?
Ce qu'on veut, c'est la carte 11, 10. Ah, encore une connerie. Ah non, pardon. On prend la carte 11. Donc en fait, quand j'ai nettoyé le plateau, il fallait pas forcément le faire. Ouais, ceci dit, c'était pas indiqué, hein. Mais tous les lieux ceux où il y a eu des morts et tout ça, fallait bien les enlever. Par contre, pharmacie, taverne des bateliers, ça aurait pu rester. Bon, ne le sachant pas, il n'y a aucun problème. Voici la pharmacie. Nous avons la petite Panone numérotée 10. Ouais, c'est bien ça. Et puis, on a toujours... tu es où? Ici. Ok. Et puis, toujours le grand Raspoutine 12. J'ai pas envie d'interagir avec cette machine débile, se dit Julia. Se dit Constance. Alors, on va faire tout de suite Babette avec l'histoire du cylindre. Babette, écouteriez-vous une voix désincarnée prétendant être un membre de votre famille mort depuis longtemps qui vous demande de lui rendre un service? Ça, c'est grisé, on avait déjà dû avoir cette option-là. On va l'interroger, hein, direct. Ah, là, c'est intéressant. Parce que Constance, son premier palier, c'est 4. Après, on va chercher un 7. Nouvelle maîtrise, c'est maîtresse de la magie. Mais ça ne concerne que l'ésotérisme. Ok, vas-y. 3, 4, 5. Ah, 3, 4, 5. Faille temporelle, je vais pas l'utiliser. Bon, qu'une question pour l'instant. Ben, on va se concentrer sur le cylindre. Alors. Ah bah merde alors. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? J'ai lu trop vite. La boutique, je m'en fous. Poser une question sur un objet. Et ben voilà, à la vache, mais elle, c'est une source de conversation monumentale. Moi, je veux la questionner là-dessus. Constance ne tenait pas à savoir quel effet le cylindre pourrait avoir sur Babette cette fois-ci. Quoi? Ah, alors, on nous a bien dit qu'il fallait se rendre à la pharmacie Dixie pour parler à Babette à propos du cylindre. Là, je fais un raccourci tel que mon esprit l'a compris. Hum, mhm. Fin du tour, bizarre. Julia, tu possèdes tout tes dés. Oh la vache! Julia sentit la fille de la cassette avant de la voir tourner à l'angle de la rue. Son odeur sanguignonne. Eh ben, je savais que j'allais me foirer sur ce mot-là. Son odeur sanguignolente était entêtante. Julia sut qu'elle venait de se nourrir, et le goût du fer plongea son esprit dans un brouillard pourpre, l'empêchant de penser à quoi que ce soit. Alors, c'est vous la paria? La fille jaugea Julia, visiblement peu impressionnée. Julia s'apprêtait à se battre, mais son interlocutrice se contenta de lui tendre une enveloppe avant de faire volte-face, s'éloignant comme si elle se prenait pour la reine du monde. Il y avait une lettre d'Esmé à l'intérieur. « Retrouvez-moi à Lalaurie, si tu veux rencontrer Mama Célestine à l'heure des sorcières. Viens seul. » Alors, Mama Célestine, ça c'est en lien avec le pseudo-remède que recherche Julia. Oh la vache, un nouveau lieu. La maison Lalaurie.
Alors autant la première partie avant l'intermède était très dirigiste, autant là c'est un florilège de pistes et de lieux. C'est très bien comme ça. La maison Lalaurie, tristement célèbre. Alors pourquoi, je ne sais pas. Oh oh. Bah pour une fois que c'est Julia qui possède un marqueur uniquement pour elle, pour ses actions. Ah là 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 là, je vais me faire engueuler par Constance si je vais pas finir la fouille de la société Lavo. On s'est déjà pris une cartouche par Sophie et parfois Constance peut être encore plus désagréable. Je vais donc quand même aller au siège. Garde employé par Lavo, on doit toujours le faire. On y va. Examen. Très bien. Premier palier à 5. On va maximiser le truc. On va tenter d'aller chercher 2 succès. 4 et 3, 7, 8, 9. Constance serait fière de moi. Effectivement, 2 succès. Quel talent! L'homme avait été frappé par un objet lourd. En y regardant de plus près, Julia remarqua des échardes plantées dans son crâne brisé. De toute évidence, il avait croisé le bourreau. Alors, là, cette fois, les gains d'expérience, je vais les répartir à l'une et à l'autre. Hop. Voilà, ça c'est fait. Alors, super, hein, on s'en doutait un peu, mais au moins, on va ratisser la zone. Tu n'as pas fini ton tour, j'espère. Notre tour est terminé. Constance, récupère un dé. Constance, you are at the pharmacy. Bon, alors peut-être que c'est la ptiote qui va nous renseigner. Sylvie Panone. Si ça se trouve, Sylvie Panone, elle est là en tant que personnage récurrent, puis en fait, on va s'apercevoir que c'est l'incarnation de l'un des grands personnages qui était là pour nous guider. Posez vos questions, racontez-lui une blague. Encore? Bon, allez, on y va. Posez vos questions. On veut du 4, on veut du 7. Avec ça, ça peut être pas mal. Allez, on va y aller. Oh, oh la vache, 3, 4, 5, 6, 7. 2 succès. Elles sont en forme ce matin, les minettes. Alors, pourquoi avez-vous besoin de mon aide, mademoiselle Moreau? On est surpris, comment connais-tu mon nom? Qui es-tu, bof? Qu'est-ce que c'est ce fameux service? Et si je n'ai rien à faire réparer? Qu'en est-il de ce service que tu m'as promis? Alors là, j'ai zappé le truc, hein. Eh ben, tu vas m'ouvrir ça. Sylvie Panone plissa le nez réfléchissant. Pas encore, mademoiselle Moreau. Apportez-moi quelque chose à réparer et je vous rendrai service. Pour le moment, vous n'avez rien de ce genre. Réparer, non, mais à ouvrir, petite. Et si je n'ai rien à faire réparer? Sylvie sourit d'un air malicieux. Vous finirez par trouver quelque chose, mademoiselle Moreau. Vous verrez. Racontez-lui une blague. Allez. Ah merde. Ah merde. Allez, on y va avec 3D aussi. 3 et 3, 6 et un 7. Ouh, 2 succès. Un cheveu. Elle va être drôle la blague, elle va être drôle. Constance s'apprêtait à raconter la blague de la stripteaseuse, du chimpanzé et du prêtre à Sylvie, mais se ravisa. Elle n'était pas vraiment adaptée aux enfants. Comment appelle-t-on un poivron mythomane? Je sais pas. Comment? Sylvie souriait, ravie. Un piment. Sylvie se mit à glousser avant d'éclater de rire. C'était adorable. C'était drôlarant, mademoiselle Moreau. Oh, j'ai mal au ventre à force de rigoler. Si vous avez besoin de réparer quelque chose, apportez-le-moi. Ce personnage est prêt à réparer quelque chose pour vous. Bon, j'avoue que j'avais zappé ça.
Alors, vous voyez, techniquement, euh, si je fais jouer ce jeu, il faudra quand même conseiller aux joueurs de prendre quelques notes, parce que quand les sessions de jeu sont relativement espacées, ça, moi, vous voyez, j'avais zappé, hein. Ça fait quoi, 3 semaines que j'ai démarré? Ça doit être ça. Bon, on sait que Mademoiselle Panon pourra nous réparer quelque chose. Un point d'XP, c'est fait. Soudain, Sylvie se leva d'un bond, tourna 4 fois sur elle-même et désigna la porte. Je dois aller faire quelque chose de très amusant et d'endélicieux sur le champ. Au revoir. Elle sortit aussitôt. Constance se demanda tout ce que cela signifiait. Et de nouveau, on la retire. Ce qui va mettre fin à notre tour. J'arrive, hein, Babette, j'arrive. Julia. Julia, tu t'intéresses au bureau. Une dernière fois. La réception. Encore le talent. 5, 8. Vas-y, fais péter les 4 dés. Ah ouais. 4 et 4, 8 pile poil. Ah pardon, fouiller le bural. 2 succès. Julia souleva une partie du bureau détruit, manquant de tout lâcher lorsqu'un cri de terreur retentit. L'agent dégagea la planche en bois et découvrit Todd, en position fétale sur le sol, les mains sur la tête. Le v'là, lui, mon gars Todd, le réceptionniste. Todd était terrorisé. Todd. Ah, j'ai paumé. Ah non, il est là. J'allais dire, j'ai paumé mon gars Todd. Partez! Laissez-moi tranquille! Je suis un simple réceptionniste, bon sang! Constatant qu'il n'était toujours pas mort, Todd écarta les doigts et poussa un soupir de soulagement en apercevant Julia. Dieu soit loué! Ce n'est que vous! Si Todd ne s'était pas encore pissé dessus à ce stade, alors les miracles existaient bel et bien. Ah merde, j'ai plus que 2 dés. Avec un palier à 6, ça va être compliqué. Bah, je peux pas lui mettre une mandale. Oh, 4 et 2, 6. Palier à 6. Allez, une seule question. Comment avez-vous survécu? Qui a fait ça? Bah, qui a fait ça Comment il a survécu? J'en ai rien à secouer. Bon, allez, qui a fait ça? Un homme immense au regard embrasé. Il hurlait des propos incompréhensibles en agitant un poteau en bois. Il a tué tous les gardes. Kevin, Chad, Mike. Todd fondit en sanglots. Il semblait assez proche de ces hommes. Ils ont essayé de la sauver, mais cela revenait à pisser dans un violon. Ok, fin du tour. Constance, récupère ton cylindre. On va s'attacher à voir nos options. Pharmacie. Babette. Bon, ça c'est grisé, hein. Quand c'est grisé, c'est bien que ça a été déjà posé. Il faut vraiment avoir une très très longue conversation avec elle. Alors, pour ne pas perdre de temps, on y va avec 4 dés. 4 et 3, 7, 10. On va chercher 3 succès. Celui-ci sert à rien malheureusement. Mais au moins, on va ratisser large. Alors, la boutique, non. Le cylindre, bah, j'ai pas capté pour le cylindre. J'ai besoin d'un briseur de sorts, mais savez-vous ce qu'est une égide? Avez-vous déjà entendu parler d'un livre de contes secret? Mais on le possédait, le livre de contes. C'est vrai qu'on se les fait gauler. Avez-vous entendu parler du bourreau? Avez-vous entendu parler de Cariste? Bien sûr. J'ai déjà entendu ce nom. La plupart du temps, ce sont des clients terrorisés qui le prononcent avant d'acheter des tonnes de talismans de protection.
Qui qu'elle soit, les gens la craignent. Pourquoi quelqu'un voudrait détruire la société Lavaux? Allez, qui pourrait être le prochain employé de la société Lavaux sacrifié? Comment le saurais-je? Charlotte Baton me semble être la cible la plus probable, mais ce n'est qu'une simple théorie. Alors, le bourreau qui allait laminer la société Lavaux l'a probablement enlevé. Hein. Est-ce que ça enlève les... Ouais, ça enlève les questions. Il m'en reste une. Avez-vous entendu parler du bourreau? Seulement grâce aux rumeurs qui courent au sujet de votre enquête, vous en savez probablement plus que moi. Bon, ça c'est gratuit. Elle nous dit quoi en théorie? Ah ouais, ça me dit quelque chose. Bien sûr. Blablabla, blablabla. Ok, fin du tour. Pourquoi fin du tour? Parce que dans tout ce cas, on a un d'argent. Ça coûte rien. Le gris-gris gelé, la poupée vaudou, on en a une. La main de vampire, on en a une. J'ai terminé mes achats. Ce qui met donc fin à mon tour. Julia. Alors Julia, on n'en a pas fini avec Todd, ça m'embête. Il faut vraiment rincer les lieux, hein, je pense. Interroger Todd, ah bordel. Julia, t'as pas un charisme de dingue. Oh, c'est nul à chier ça. Comment on peut faire? On peut relancer CD de base. Alors on y va grâce à l'épreuve du temps. 3 et 3, 6, bah, pile poil, qu'un seul succès, ce qui ne nous fera qu'une seule question. Ah, intéressant. Qui l'homme a-t-il enlevé? Mais on le sait qu'il a enlevé. Allez, c'était Madame Baton. Il l'a balancé sur son épaule comme un sac à patates et l'a emmené. Soudain, Todd devint livide. Son chat? Qui prendra soin de son chat? Ah ah, le penthouse appartenant à Charlotte Baton. Et ben voilà pourquoi c'est intéressant, parce que l'endroit où elle va se faire sacrifier, ça va être son domicile. Si Todd ne... Oui, ça on le sait, fin du tour, malheureusement. Alors, on a une dernière question éventuellement à lui poser, c'est qu'est-ce qu'il criait, l'homme? Bah, je sais ce qu'il criait, le sang a été spoilé, le sang se souvient, le sang sera vengé. Constance, prends ton dé. Il y a le domicile, hein. Il y a le domicile. Alors, les dernières pistes, éventuellement, je vais me noter la pharmacie. Un cube vert ici. À la maison Lalaurie, il faut absolument qu'elle y aille. Le commissariat, ah ouais, merde. Bah, quoique, maintenant qu'on sait que Charlotte Baton a été enlevée, il va falloir prendre un peu de vue. Ouais, domicile de Mama Belle. Allez, je laisse un cube vert ici en espérant me rappeler que je l'ai positionné. On va aller avec Constance au domicile de Mama Belle. Il y a toujours les papiers et le livre. La vache. Interagir avec les papiers. Examiner les papiers. Prenez le café. Non. Ah ouais, en plus, Constance, en talent, elle a des paliers à 5 et 6. Vas-y, maximise. Ah, il y a 3 et un 4, 5, 6. Bah oui, si, de succès, c'est correct. Tout à fait correct. Constance remarqua une coupure de journal. Un orphelinat local ferme ses portes. Sous ce titre, l'article indiquait: près de 50 ans après son ouverture, le manoir de la Madone ferme ses portes pour de bon. Les anciens élèves, dont Alice B., impossible d'en lire davantage, la page étant déchirée. Alice Baton.
Constance a découvert une nouvelle piste. Cet orphelinat avait beaucoup compté pour Mamabelle. Il était probablement lié à sa mort. Tiens, c'est... Ouais, mais alors pourquoi nous reparler de l'orphelinat? On y était allé. Votre tour est terminé. On ne nous a pas fait défausser les papiers, hein. Alors, oh oh, Reggie se faufila de nouveau jusqu'à Julia, la faisant sursauter. Comme tu veux, ma belle. La dernière fois qu'on l'avait surnommée ainsi, elle était allongée dans les bras de Reggie. Elle repoussa ce souvenir. J'ai trouvé Mama Célestine. Enfin, c'est plutôt elle qui m'a trouvé. Elle a organisé une rencontre au jardin public de City Park, sous le chêne chantant, à l'heure des sorcières. Je t'y retrouverai. Putain, au secours. Au secours! Un vieil arbre du parc. Côté blanc, visiblement? Non, côté bleu. Allez. Signaler le point d'intérêt. Ouais, mais... Ouais, mais eux. Bim. Uniquement pour Julia. Alors qu'il se faisait la malle, Julia demeura muette. Était-ce bien réel? Ou s'agissait-il d'un énième piège? Retirer la maison de la loterie. Ah ouais, d'accord, tout ça parce que directement, quand on nous a signalé cette piste, on n'y est pas allé. En fait, c'est remplacé par ce qu'on a à l'arbre. Bon, ok. Bah, on va y aller tout de suite. Julia, vas-y, casse-toi de là. Chêne chantant. Parce que si on n'y va pas, c'est un coup à passer au travers de sa quête personnelle qui est de soigner le tremblement. Hop. Julia retrouva Reggie aux abords du parc. Prêt? Pas faux. C'est le moment de lui rafraîchir la mémoire alors. Reggie grimaça. Cela fait bien longtemps que Jésus nous a oubliés, Julia. Je ne comprends pas ce dialogue. Prêt? Oui, d'accord. Bon, très bien. Oh oh! 33. Ah ouais, ça rigole pas là. Ça va être un moment déterminant pour nous. Jardin public de City Park. On va avoir Mama Célestine. Il n'y a plus de place. Comment faisons-nous? Tac, tac. Allez, de toute façon, ça va pas rester 15 plombes, je suppose. Un chêne immense surplombait le parc. Il était aussi âgé que Julia. Peut-être partageait-il le même anniversaire. Le vent sifflait dans ses branches, créant une magnifique parodie de Amazing Grace. On a Reggie, figurine 24. Ouais, c'est bien lui. Et nous avons Mama Célestine. Alors, je ne sais pas comment ils ont attribué ce qu'ils pensaient être des figurines importantes, contrairement à des pions en carton pour symboliser les personnages. J'aurais eu tendance à coller une belle grosse boîte de 2 étages pour tout le monde, toutes les figurines du jeu. Et puis voilà quoi. Youpi. Ok, Mama Célestine était vêtue de beaux atours africains. Ah, ben Julia, elle est plutôt directe, hein, donc c'est Mama Célestine. Interagir avec. Aïe aïe aïe. Sous le chêne, une vieille femme était assise sur un banc. Julia la reconnut. Je vous connais. J'en doute, Julia. Êtes-vous Mama Célestine?
La vieille femme ne répondit pas directement. « Je vous attendais tous les deux. » Elle observa Reggie sans ciller. Il soutint son regard un moment avant de baisser les yeux comme un petit garçon qui se ferait gronder sans savoir pourquoi. Julia percevait le pouvoir immense de cette femme. Mama Célestine resta assise en silence, attendant que Julia lui pose ses questions. « Êtes-vous la voyante du cimetière de Métairie? Pourquoi ici, sous cet arbre? Pourquoi choisir cet endroit en particulier? Les rumeurs à votre sujet sont-elles vraiment fondées? » Alors, là c'est bien, on n'a pas besoin de lancer les dés pour poser un nombre de questions. Bon pourquoi ici? Cette musique est très jolie, vous ne trouvez pas? Comme en réaction, le vent se leva et la mélodie s'amplifia. L'intimider, mais bien sûr. Là, Julia, il va falloir être raisonnable, convaincre. Cet arbre a été planté le jour de votre naissance, Julia, par votre père. Ce n'est pas... Julia ne sut que dire ou penser. Comment savez-vous cela? Les lieux ont une signification particulière. Plus ils comptent, plus ils détiennent de pouvoir. L'endroit me semblait idéal, puisque nous nous trouvons sous les branches de votre arbre de naissance. Ok. Êtes-vous la voyante du cimetière? Convaincre? Ah, Mama Célestine sourit. Pour une pièce, je nierai votre avenir. Julia eut l'impression que la vieille femme n'était pas douée pour les réponses directes. Convaincre? Voulez-vous découvrir votre avenir, Julia? Alors le problème étant, là il parle de pièces, je n'ai pas d'argent. Bah ouais, on va lui donner une pièce. Et ben voilà. Le spectre de la mort vous accompagne tous les deux. Sans blague, Sherlock, répliqua Reggie. Vous ne comprenez pas. Je parle d'une mort permanente, d'annihilation. Peut-être pour vous deux, ou un seul d'entre vous. Elle jaugea Julia. Ok. Des rumeurs à votre sujet? Je peux faire des tas de choses. Bon sang, c'était épuisant. Convaincre? Julia redemanda. Pouvez-vous vraiment faire ce dont ils vous disent capable? Pouvez-vous nous soigner? À présent, l'attention de Mama Célestine se portait sur Julia. Cette dernière voulut détourner le regard en vain. Mama Célestine opina. Oui, mais cela aura un prix, comme toujours. Évidemment. Quel prix devrons-nous payer? Plus grand est le désir, plus onéreux est le prix. Pour ce que vous voulez, il sera incommensurable. Julia en avait assez des conneries de Mama Célestine. Et pourtant, Julia, tu vas prendre une grande inspiration et tu vas continuer de convaincre. Vous comprendrez en temps voulu, Julia, en temps voulu. Julia eut envie de lui arracher les cheveux. Arrêtez vos conneries et dites-nous ce que vous voulez. Bordel, madame! Dites-nous simplement ce que vous voulez. Julia lut la frustration sur le visage de Mama Célestine, mais se fichait bien de gâcher le spectacle de la vieille femme. Très bien. Vous devrez tous les deux m'apporter le sang d'un innocent. Reggie blêmit. Vous voulez que nous vous apportions un sacrifice? Sa tête fera l'affaire. En résumé, vous voudriez que chacun de nous vous apporte la tête d'un innocent. Mama Célestine se montrait enfin directe. Oui,
Tout à fait. Si vous voulez vous libérer de votre malédiction, c'est ce que le rituel requiert. Vous connaissez le prix à payer? Je n'ai rien à ajouter. Attendez, comment nous retrouverons-vous? Mama Célestine ne l'entendit pas, ou fit mine de ne pas entendre. Elle disparut dans une explosion de lumière, ne laissant derrière elle qu'un banc vide et une légère odeur de soufre. Oh, Mama Célestine, pourquoi ce serait pas Abaddon? Ah ouais, l'histoire de l'odeur de soufre, là, faut pas me prendre pour un vampire de 6 semaines, hein. Bye bye, Mama. Julia se tordit de douleur. Le tremblement lui faisait l'effet de coups de jus. Oh non! Faites régresser un cube. Ah ouais, non, faut vraiment qu'on se soigne ou alors qu'on se sacrifie définitivement. Oh my god. Bon, ben... Le 10, là, ou l'ésotérisme, on a les 4 cubes. Allez, let's go. Oh, la chiotasse. Et en fait, depuis le début de l'aventure, c'est tout le temps Julia qui a morflé en régression. C'est incroyable, hein. Reggie l'aida à se relever. Tu vas bien? Lâche-moi, ça va. Les tremblements cessèrent et Julia tâcha de les ignorer. Reggie resta loin d'elle, ne souhaitant pas l'énerver davantage. Penses-tu qu'elle puisse? Il s'interrompit, cherchant ses mots avant de reprendre. Nous soigner? Est-ce qu'elle pourrait nous soigner? Il n'attendit pas la réponse de Julia, poursuivant. Je sais que ce ne serait pas facile, mais bon sang. Qu'est-ce que tu comptes faire, Julia? Julia va devoir prendre une décision rapide. Je suis prête. Je veux être libre, mais pas comme ça, pas comme ça. Si cela s'avère nécessaire pour me débarrasser de cette malédiction, soit. Ça, c'est son tempérament. Reggie opina. Ouais, je comprends. Ce choix est irréversible et aura des conséquences pour Julia. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas. Julia n'avait jamais vu Reggie dans cet état auparavant. Pourtant, elle l'avait vu dans tous ses états. Prends ça, Julia. Le loup tendit à Julia une étrange dague ornée. Son acier argenté brillait. Alors là, c'est une carte spéciale. La dague en argent. La dague en argent numérotée 20. Ok, va falloir la scanner. Reggie, qu'est-ce que... Je perds le contrôle ces derniers temps. J'ai des trous noirs. Il me faut un remède et vite. Mais si je n'en obtiens pas, j'aimerais que tu... Ah bah oui, c'est un lycanthrope, lui. Dague en argent, quick. Nous n'en arriverons pas là. Je dois y aller, Julia. À bientôt. Sur ce, il bondit dans l'obscurité, laissant Julia seule sous le chêne. Graou, Graou. On enlève Reggie. Nous supprimons le lieu. Donc ça veut dire que ça et ça va s'enlever aussi. Correct. Bon, bah la dague en argent, j'ai pas besoin de la scanner, hein, pour le coup. Tour terminé. Et ben la vache, ça a été relativement productif avec Julia. Donc tu te trouves un innocent, bah, la tête de con au bar là. Ce serait pas mal. Todd, quick. L'adjoint, la secrétaire de mairie, quick. La fliquette, quick. Bah, je n'ai que l'embarras du choix. Constance, indé. Constance, t'es où? Ah oui, t'es toujours chez Mama. Ouh. Alors, on a... Ah, la vache, on a toujours les papiers, mon Dieu. Ah merde, prenez le café. Pff. Oh, c'est pas vrai. Une tasse de café avait miraculeusement été préservée du chaos. Plus étonnant encore, elle était toujours chaude. Et merde! L'incident a sans doute eu lieu il y a moins d'1 heure.
En agissant vite, il serait peut-être possible de retrouver Mamabelle à temps pour la sauver. Ah ouais? Mais attendez, faut que je fasse les raccords là. Mamabelle, on est bien allé. Elle était accrochée au balcon. Il y a un truc qui est bizarre là. Bon, on a gagné une tasse de café, certes. Ah, 2, 3. Ah non, pardon, c'est un objet classique. 3, 4. Café, d'accord. Ah, ça permet de régénérer un dé d'effort. C'est vachement bien ça. Je n'ai encore jamais eu de café. Ah, enfin, on a éclusé ce truc. Elle est blindée d'objets, Mistinguette, là. Ça veut dire que retirer les papiers, d'accord. Tour terminé, la vache. Julia. Alors, pas d'échange possible pour l'instant. Nous ne sommes pas dans le même lieu. Le dé d'effort, je l'ai. Donc maintenant, ça ouvre les lieux normaux. Ouais, bon, le coup du café, c'était pas trop logique, mais enfin bon. Écoutez, c'est pas grave. Ah oui, on avait suivi la piste parce que c'est la fenêtre cassée qui nous avait mené au lieu de l'enlèvement de Mamabelle. Ok. Bon, Julia. Alors pour poser les questions, il n'y a pas à tortiller, hein, c'est systématiquement Constance qui est la mieux placée. Ah, taverne des bateliers harassés, ça m'embête. La bibliothèque, alors pourquoi il fallait aller à la bibliothèque? Là, c'est mal positionné. On a le domicile ici, la taverne qui est au sud de la rivière. La bibliothèque qui est là. Ok. On a toujours la pharmacie, oui. L'agence Beaumont, non. Alors tiens, agence Beaumont, mets-toi sur le côté, Sylvie Romero. Commissariat, mais on a surtout le penthouse appartenant à Charlotte Baton. Qu'est-ce qu'on fait? On se rejoint, on fait des échanges d'objets et on se casse toutes les deux au domicile. Alors, on pourrait avoir des groupes de joueurs qui vont vouloir ratisser tout, poser des questions à tout le monde tout le temps, et puis d'autres qui vont tracer. Julia, elle, a un tempérament où elle va tracer. Elle va envoyer un message via beeper, puisque je vous rappelle que ça se passe dans les années 80, donc on oublie les portables, mais on avait des beepers. Je dis on parce que dans les années 80, j'avais une dizaine d'années. Alors, bande de petits cons, je parle pas des années 1880, mais bien de 1980, qu'on soit bien d'accord. Julia, tu vas faire une connerie si tu traces tout de suite là-bas. Allez, rejoins ta collègue, faites des échanges. On va te donner le café. Bon, il va être froid, il va être dégueulasse, mais c'est pas grave. Ok. L'argent, cylindre, point américain, n'importe quel test de combat, tu vas te blinder en baston. Manuel de charisme. Oh putain, j'ai oublié le manuel de charisme. Chiotte. Ok. On garde ça comme ça. Ça me paraît pas mal. Ça y est, j'ai le nez qui recommence à couler. Bah, pendant que tu es là, mis à part les échanges, tiens, tu vas t'autoriser à faire un scan du point américain. Juste pour le fun. Vous avez déjà voulu pimper un peu vos coups de poing? Ouais. La dague en argent. Hop, hop. Alors on a toujours le tournevis. Elle tuait des vampires, des loups. Julia se sentit mal à l'aise à son contact. La lame semblait porteuse de funestes promesses. Bon, ok.
Allez, interagis avec les livres. Examen des albums photos. On aurait dit qu'un enfant gâté s'était amusé à faire tomber tous les livres de l'étagère. Tu vas nous chercher un 8. Et si tu veux nous chercher un 8, on y va. Oh, c'est de la... Oh. Elle a un premier palier à 5. Ça ferait qu'un seul succès, ça. Bon. Julia repéra un album un peu plus abîmé que les autres. Elle l'ouvrit et les pages semblèrent se tourner d'elles-mêmes jusqu'à afficher la photo d'une religieuse au doux sourire. La légende indiquait Sœur Florence MM 1933. Manoir Madone. C'était ça, hein. Julia a découvert une nouvelle piste. Cette Sœur Florence et son lieu de travail, MM, étaient liés à la disparition de Mamabelle. J'ai l'impression de rattraper les pistes que je n'ai pas suivies parce que l'examen de la fenêtre était largement suffisant. Ah, cool. On a ratissé l'ensemble. Ben, c'est parfait ça. Excellent les filles. Alors, c'était ce lieu-là. Ben, très bien. Julie a découvert une nouvelle piste. Mamabelle adorait le manoir de la Madone. Quelle ironie. Qu'elle y ait perdu la vie. Alors, ça nous permet juste de gagner des points d'XP. On va pas cracher dessus. Tour terminé. Ok, Julia. Constance. Quoi, Julia, qu'est-ce que tu me dis? Tu as découvert une piste sur le penthouse de Charlotte Baton? Bah, let's go, hein, on va pas perdre plus de temps que ça. En espérant que... Let's go. Domicile de Charlotte. La carte 36. Alors, sachant qu'il y a 45 cartes lieux dans cette histoire, donc plus ça va, plus on s'en rapproche. Le penthouse de la société Lavo. Ok. On va mettre ça là parce que je pense que c'est un lieu relativement important. Le penthouse appartenant à Charlotte Baton. Constance laissa échapper un sifflement en franchissant la porte. Le penthouse était somptueux et immaculé. Charlotte Baton en avait de la chance. Quelle vue magnifique, si l'on omettait l'horrible bâtiment obsidienne de la société Lavo. Cette femme ne manquait pas d'argent. Ah, en tout cas, elle n'est pas là. On a un tableau. De magnifiques tableaux ornaient les murs. Ils comportaient des peintures à l'huile baroques réalisées par des maîtres médiévaux, des paysages impressionnistes et même des œuvres surréalistes. Était-ce bien un Dali, là? L'un d'eux se démarquait toutefois par sa simplicité. Tiens donc, un carnet de rendez-vous. Il y avait un carnet de rendez-vous ouvert sur un bureau. Des prospectus. Un prospectus par terre. Constance constata que certaines parties avaient été entourées au marqueur rouge. Le morceau de papier avait ensuite été jeté ou perdu. Il détonnait dans le penthouse si bien rangé. Au nom de Dieu, un livre. Un fauteuil luxueux faisait face à la fenêtre. Un livre vert, orné de caractères dorés, était posé dessus. Oh! C'est mon roupette! Constance s'apprêtait à fouiller la pièce lorsqu'un chat tigré sortit de sa cachette sous la table et se mit à geindre en lui attaquant la jambe. Dans un coin, l'agent repéra une gamelle vide. Constance distingua le nom gravé sur la gamelle en lettres ornées de pierres précieuses. Princesse Muffin. Cette pauvre bête devait être affamée. Sans déconner, la gamelle, il y a un truc de planqué dans la gamelle? Julien, je vais avoir besoin de toi. Alors, en talent, Constance, elle est plutôt pas mal. Un 5-6, c'est vraiment très bon.
la gamelle. Princesse Muffin continua de geindre quand Constance se rapprocha de sa gamelle. Ah merde, va falloir d'abord fouiller. Nourrissez Princesse Muffin. Bah non, désolé, mais... Petit coup de rhum, princesse? Gris-gris, mais... Ah ouais, non, mais j'ai rien. Ah si, on fait ça. Ok, on sait quoi faire. Où est-ce qu'on va trouver de la bouffe là-dedans? Ah merde alors. Bon, carnet de rendez-vous. Tant pis le chat, hein, désolé. Oh! Constance s'apprêtait à examiner le carnet de rendez-vous quand Princesse Muffin décida de se jeter sur sa jambe. Il allait falloir chasser cette bestiole pour progresser dans l'enquête. C'est ce que j'allais dire, sans déconner, Constance, t'es balèze en ésotérisme. Employez la magie pour vous débarrasser de Princesse Muffin. Alors, 3, 5. On va maximiser le truc. Oups. Aïe, aïe, aïe. 3 et un 4. Bon, je vais utiliser la faille temporelle pour relancer une fois l'ensemble des dés. À 4, 5, plus 1. Ce qui nous fait 2 succès. Nettement mieux. Le sortilège envoya une décharge électrique sur Princesse Muffin qui se réfugia dans un coin tout ébouriffé. Elle observait Constance avec prudence, hésitant à l'attaquer de nouveau. L'agent bénéficiait de quelques minutes de répit pour étudier le carnet de rendez-vous. On y va avec 1 point d'XP. Constance tourna les pages du carnet jusqu'à atteindre la date actuelle. Charlotte n'avait qu'un rendez-vous, les sandwichs de Pétais. Comte Archambault. Ces mots avaient été soulignés au feutre noir. Elle n'avait jamais entendu parler du comte, mais connaissait Pittet. Ironie du sort. Leur sandwich était immonde, mais leur jambalaya était le meilleur de toute la ville. Ah, d'accord, sandwich de Pittet. Commissariat, on est quelque part par ici. Tour. Ah, ok. Intermède. Ok, ok, ok. Bon, on y va. Alors, répartition de notre expérience. On est plutôt bien. Enfin, plutôt bien. 3 points chacune. Ok, pas besoin de faire l'appoint pour ça. On peut dépenser 3 points pour aller de case 7, 8, 9. Donc les cases du milieu. 7, 8, 9, 3 points et ça baisse. Charisme, ah merde. Là, ça coûte combien? 4? Ah ouais, dommage. Ou alors on conserve notre XP. Hein. 7, 8, 9, 3 points. Le talent pour Julia, ce serait peut-être pas déconnant quand même. Talent, ça va servir. Il va falloir qu'elle se bouge. Alors, toi, je te les supprime. Constance, tu les conserves. Ce qu'on va faire, on va troquer pour que ce soit plus joli, cohérent. Piocher de nouvelles capacités, bah, on n'y a pas droit. Amélioration des persos, c'est ce que je viens de faire. La régénération des capacités avec L2, nous n'en avons pas. La sauvegarde pour quitter. Oui, 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 tout à fait. Nous allons opérer la sauvegarde. Alors, sauvegarder, quitter. Qu'on fasse ça propre. Surtout au niveau des cartes. Là, ça n'a pas bougé, hein, on est bien d'accord. Elle n'a pas eu besoin de régresser. Le nombre de cubes est correct. Ah ouais, alors, Constance, elle a ses 4 cubes en talent et ses 4 cubes en ésotérisme. Hein, c'est pas rien. Les capas, on sait qu'elles sont bonnes. Par contre, as-tu encore un gris-gris? Oui. Un médaillon ouvert? Oui. Un d'argent? Oui.
Le cylindre, oui. La poupée vaudou. Le rhum, le manuel de charisme. Eh ben, c'est impeccable. Pas besoin de scanner un objet. Clac, 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 clac. Quantité 1, yes. Tu possèdes un dé d'effort et 3 points d'XP. Ah, ça fait plaisir. Julia, par contre, tu as 5, tu as maintenant 7 ici, 10, on est bon. Ces cubes-là n'ont pas régressé. Tu avais fait régresser ton dernier cube, mais au moins tu as les 4. Alors elle, c'est bien aussi, elle a 4 cubes ésotérisme, 4 cubes en combat, ce qui n'est pas négligeable. Et ton charisme, t'as le charisme d'une huître hein, quand même. Hein. Arrête d'être vindicatif tout le temps. On est ok sur tes... Ah zut, faut pas que j'oublie avec cette histoire de marchandage mystique. De Constance, pendant un intermède, vous pouvez gagner ou un gris-gris, ou une main de vampire, ou une poupée vaudou. Bah, pourquoi on se gaverait pas de tout ça? Tiens, t'as pas de poupée vaudou, toi? Je vais t'attribuer une poupée vaudou aussi. C'est la carte 11, c'est ça? Ouais, 11. Vu que nous avons des poupées vaudou en plusieurs exemplaires, poupée vaudou, excellent. Scan d'objet. Hop, hop, hop. Un petit coup de scanette. Alors, je veux main de vampire, oui. Un gris-gris, oui. Ah bah voilà, le tournevis est toujours bel et bien dispo. Alors, tournevis après la main de vampire. La dague en argent. La poupée vaudou. Constance t'avait donné un gris-gris. Et tu possèdes aussi le point américain maintenant. De 4, 6 et un 7. De 4, 6 et un 7. On est bon. On est bardé d'objets. Tout. Comment ça, gris-gris 2? Ah non. Tu te calmes. Gris-gris 1. Non, mais. Tu as un dé d'effort, 0 XP. Ah. Enregistrer le nombre de pions expérience dans l'inventaire d'équipe. Mais on n'en a pas, je comprends pas ça. Bon, on s'en fout. Hein. On s'en fout, on s'en fout. Ça veut dire que let's go. Ça met fin à notre aventure actuelle. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Alors, ce qui est bien dans la construction de ce chapitre 3, bah, c'est ce que je dis. Hein, avant le premier intermède, ça a été du bourrinage. On a très vite avancé. Plus du bourrinage avec un petit côté stressant. Et puis là, c'est enquête ouverte. Bam, bam, bam. On ne peut pas être à plusieurs endroits à la fois. Si je n'étais pas allé tout de suite au parc pour voir Mama Célestine, ça aurait pu être un coup à se faire enlever notre possibilité de se faire soigner. Je le vois bien comme ça. Bon, là où j'ai quelque chose à noter, c'est que c'est très bien de jouer avec seulement 2 personnages pour une première aventure et un premier déroulé. Ça permet d'appréhender l'histoire et la construction à laquelle a pensé le scénariste créateur. Et ça m'amène à dire, bah oui, rejouer avec les 2 autres gars, déjà parce qu'ils ont des missions personnelles complètement différentes, puisqu'elles sont personnelles, ces missions. Et ça permet aussi d'aller évoluer sur l'enquête de façon différente. Donc, oui, il y a une certaine rejouabilité. Par contre, si vous jouez avec les 4 persos d'un coup, bon, là, ça casse tout, mais bon, c'est pas grave. C'est plutôt bien. Ben, je vais le dire, hein, je suis plutôt surpris de la teneur du jeu et de la façon dont il m'emmène finalement, figurez-vous. Ouais. Allez, on s'arrête là et puis bien, on reprend
le plus vite possible pour continuer les aventures de Constance Moreau et Julia Paris. Salut, salut!